enregistré. Voilà, ça, c'est juste les genres de change qu'on a de temps en temps. Alors aujourd'hui, on s'est décidé d'enregistrer cela. Enregistrer. Et de Avec balancer lui, ça c'est sur comme YouTube. ça. Hein. On fait toujours des choses comme ça avec Et lui. puis, On fait les débats. et après, on va lire les commentaires. Et puis, on va lire les commentaires que vous allez avancer. On fait souvent comme ça pour le peuple congolais. Avec celui-ci, je crois qu'il faut que ça soit un peu plus près de la bouche. Hein. Un peu comme moi, comme ça. Donc, ça doit être comme ça. Que le son soit crystal clear, comme on dit. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Voilà. Bon, bienvenue dans mon studio. Ça, c'est ici que je parle la plupart de mon temps. D'ailleurs, c'est mon studio et bureau, entre guillemets aussi. Merci. Donc, je passe mon temps à travailler ici la plupart du temps. Merci. Et quand je fais des vidéos YouTube, c'est toujours ici que je fais des vidéos. Je mets mon background derrière. Aujourd'hui, on a mis Kalonji TV parce que c'est Kalonji TV qui a l'honneur aujourd'hui. Merci. Je crois que c'est une première de ce format de vidéo. Mm-hmm. On peut en créer autant qu'on pourra parce que je pense que c'est très facile à faire. Oui. Et puis, ça donne aussi un autre aspect. À part l'aspect... En fait, il y a toujours l'éveil de la conscience et tout. Oui. Il y a aussi un aspect conversationnel qui doit avoir lieu. Ça, c'est vrai. Qui est aussi très important pour l'audience. Tu penses que ce serait mieux des fois de recevoir les questions des gens et faire un truc comme ça où nous répondons? Sur une plateforme comme Instagram, dans les stories d'Instagram, on peut mettre une story où il y a un champ où la personne écrit sa question. Et les questions tombent dans un seul panier. Comme ça, on peut récupérer les questions. On peut récupérer les questions dans ce panier d'Instagram. Au lieu de prendre le téléphone, ça peut nous prendre. Au lieu de prendre le téléphone, exactement. La seule personne que je connais qui fait toujours le téléphone, c'est Dave Ramsey. Tu connais Dave Ramsey? Je connais Dave Ramsey. Il prend toujours les appels. Mais on les appelle, on ne les prend plus. C'est plus des questions sur Instagram que les gens collectent. Parce que c'est facile d'avoir une question et la lire que de prendre le téléphone, quelqu'un commence à augmenter. Une question, ça prend 1 minute. Et quand vous faites votre question, je vous suggérerais de peut-être écrire votre nom et d'où la question vient. Vous pouvez dire que Paris-France, ou bien vous dites Bruxelles-Belgique, ou bien Kinshasa-Congo démocratique. Et puis nous allons seulement lire, et puis on va essayer ce format ici dans les jours qui viennent. Peut-être même la semaine prochaine, voilà. Donc, et puis vous devez aussi donner les commentaires sur Guy, c'est lui l'ingénieur, non? Donc vous devez donner les commentaires. Tout ce qu'on fait, même Kalonji TV, on n'a jamais tout fait. Il a fait un truc très rapide pour moi, mais il peut le faire très sophistiqué, très compliqué. Mais l'essentiel, c'est les changements de mentalité. Les gens disent qu'il y a un endroit là-bas sur les changements dédié au changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique des peuples congolais. Vous avez dit people congolais. J'ai dit people congolais. Ah, vous avez dit people congolais. De peuple congolais. Really? Alors, ils me disent toujours ça. Je dis, bon, je vais dire à l'ingénieur. Donc, O à la place de U. Ok, wow. Ça doit être U à la place de O. C'est quelqu'un qui doit être très attentionné. Alors, non, mais beaucoup le disent. Merci beaucoup. Dès la prochaine vidéo, je pense que c'est une erreur qui est facile à congolais. Mais sinon, moi, j'ai toujours beaucoup de questions. Oui. Surtout ces derniers temps, bizarrement, je suis la politique congolaise de très près. Même quand je suis en train de faire quelque chose d'autre, j'ai toujours ce même iPad ici. Je mets YouTube, je suis en train de suivre n'importe qui. Mais c'est impressionnant parce que toi, quand tu es venu en Amérique, tu étais trop focus in American life. Yes. Les études, vous avez vraiment été impliqué dans la vie américaine, vraiment de trop près. Exactement. Je pensais, parce que vivre en Amérique demande aussi d'être intégré culturellement en Amérique aussi. Et les 10 dernières années, je pense que j'ai eu le temps de faire ça. J'ai eu le temps de m'intégrer. J'ai écouté des milliers de podcasts, par exemple, qui parlent juste de l'Amérique. J'ai écouté beaucoup sur la politique américaine. J'ai écouté beaucoup sur la politique locale, même du Colorado, là où on est, et ainsi de suite. Et maintenant, on dirait que c'est la politique congolaise particulièrement qui m'intéresse le plus. Pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi? Il y a une raison spécifique? Non, je dois dire que depuis que le président Félix est venu au pouvoir, il y a eu un espoir qui est né en moi. Je sens comme si nous sommes en train d'aller quelque part, ou soit nous devons aller quelque part. Et pour aller ce quelque part-là, je dois connaître l'échiquier. Je dois connaître comment ça se passe sur le plan politique. Et surtout avec tous les événements qui se passent dernièrement ou quoi que ce soit, on dirait que c'est un feuilleton pour moi. Qui n'est pas toujours agréable à regarder parce que des fois, il y a des événements qui sont tristes, il y a des propos, surtout quand il y a des grands détournements. Gustave, quand j'entends quelqu'un qui détourne, par exemple, 50 millions de dollars, parce que j'ai une idée de ce que ça demande pour avoir 1 million, par exemple. Et quand un compatriote détourne 50 millions, ça me travaille, en fait. Je perds la tête. Je suis très d'accord avec vous. Je pense Et malheureusement, ça arrive beaucoup.
Oui, vous avez raison. Et ça nous travaille tous. 1 million, 10 millions, 50, 100 millions, c'est beaucoup d'argent. Et je pense qu'il faut mettre les systèmes pour protéger cela. Parce que même en Amérique, sans ce système-là de protéger, tout le monde va voler. Ouais. Personne ne peut voir l'argent et ne pas voler. Il faut avoir une discipline de faire pour ne pas le faire et pour ne pas voler. Alors, est-ce que le Congo, aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés au niveau d'avoir les mécanismes pour contrôler dans toutes les facettes? Oui, c'est ça le problème. Mais est-ce qu'il y a aussi des efforts qui sont en train d'être faits activement vers cette direction-là? Parce que j'avais entendu dernièrement le président ou le PDG, comment on l'appelle? Celui de l'IGF. L'IGF, c'est Jules Alingueté. Il coince les gens. Oui. Il déniche les gens. Et bizarrement, la justice ne l'aide pas dans ce travail-là. Il y a des gens qu'on a dénichés, il y a des enquêtes qui ont été menées. Voilà. On repère les gens, mais après, on les retrouve en liberté. Il n'y a pas un procès qui va jusqu'au bout, il n'y a pas des pénalités qui sont... Et on dirait qu'il avait l'air découragé pratiquement par ce qu'il était en train de faire. Bon, maintenant, pour récapituler, vous avez dit que vous avez l'espoir maintenant. Oui. Bon, moi, je crois que l'espoir a un nom. Bon, à vous de décider ce que vous pensez dire à propos du nom de l'espoir. L'espoir a un nom. L'espoir a un nom. Mais c'est-à-dire que le Congo avait tout perdu. On avait perdu tous les systèmes, même que Mobutu avait implanté dans les années, même que les Belges avaient laissé. Ouais. Tout était parti. Donc, il n'y en avait pas. Donc, maintenant que nous avons l'IGF, nous sommes contents d'avoir l'IGF. Mais il y a aussi notre Cour des comptes qui doit être vraiment activée. La justice n'existe plus. Ou bien n'existait plus. Il y a plus de 2500 magistrats qui viennent d'être nommés. Maintenant, comme tout était déjà bousillé, mon frère, nous sommes en train de construire une nation. Le Congo était que le Congo parle non. Donc maintenant qu'on a 2500, ça va quand même faire quelque chose. Parce que c'était ce caractère-là. On ne payait pas les gens, le comportement n'était pas bon, les magistrats étaient corrompus, les juges étaient corrompus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les amener à la retraite. Mais tu les amènes à la retraite, mais il faut d'abord les changer. Il faut amener une nouvelle classe. 109. Voilà. Je crois que c'est ça qui est en train d'être fait. Et ce sont ces histoires-là qui vont nous aider. Moi, je crois aujourd'hui que tous les systèmes devaient avoir ce qu'on appelle check and balance. Yes. On doit les faire. On doit, même au niveau de l'armée, même au niveau de la NER, même au niveau du service secret, même au niveau de la présidence. Je crois qu'il faut avoir ce qu'on appelle un système de check and balance. Vous devez vous contrôler, vous tous, pour avoir cette balance-là. Sinon, s'il y a des institutions qui ne sont pas contrôlées, qui sont indépendantes et qui n'ont pas de contrôle, c'est là où ça va fuiter. Voilà. Oui. Et aussi, j'avais apprécié le fait que le président ait mentionné l'échec de la justice dans ce premier mandat. J'ai aimé son courage. C'était bien, mais en même temps, il est le souverain du genre... Bon, le magistrat suprême. Le magistrat suprême, voilà. Il est celui qui frappe la main sur la table pour dire que tel ou tel n'a pas fait un bon travail. Mais il peut seulement changer. Oui. Il ne peut pas dire aux magistrats et aux juges quoi faire. Mais exactement. On change maintenant et voilà, chacun doit prouver ses compétences. Mais il y a 2500 qui viennent d'entrer, ce sont des jeunes gens. Okay. Ça va prendre un peu de temps. Et je crois qu'il y a aussi quelques autres juges, les anciens juges, qui vont comprendre que nous devons aider ce pays. Le pays n'est pas le pays du président Tshisekedi, c'est le pays de tout le monde. Ouais. Et puis, si tu remarques bien, un juge dit « Matata Mpogno, je ne te condamne pas, peut-être parce qu'il a pris l'argent ». On met notre juge, lui dit, non, moi je dois te juger. Ouais. Donc, dans un pays où un homme ne peut pas être jugé, ce n'est pas un pays. Ouais. Donc, tous nous voudrions être des premiers ministres pour qu'on ne juge pas. Donc, même Samalo Kondé peut faire n'importe quelle bêtise. Comme vous n'avez pas jugé Matata Mpogno, je suis aussi premier ministre, vous ne me jugerez jamais. Donc, Samalo Kondé peut voler des milliards aujourd'hui. Ouais. Et puis, quand il quitte, sa jurisprudence sera Matata Mpogno. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Ça sera un Congo où tout le monde qui a un poste, c'est servir. Ouais. Or, nous devons servir le peuple et ne pas se servir. Voilà. Oui, c'est ça la grande crainte, surtout l'impunité, là, qui est des fois très manifeste. Et puis, j'entends souvent les deux sons de cloche. J'ai toujours consommé les médias pro-Fachi ou pro-Congo. Et puis, les médias contre le Congo. Et puis, les médias anti-Fachi. Mais quand tu dis les médias pro-Congo, pro-Fachi, bon, c'est vrai que je suis pro-Congo, pro-Fachi. Ouais. Vous pensez que je ne condamne pas le gouvernement Tshisekedi? Il y a certains dossiers que j'entends chez d'autres médias dont je n'ai jamais entendu parler sur les médias pro-Fachi comme Kalonji TV.
Comme HK Today. Mais s'il y a un média, ou bien il y a des rumeurs, des spéculations, je vais en parler pourquoi. Mais regardez tous les sujets qui sont connus, commençant par Tenke Fungurume Mining, allant sur les trucs de l'or, allant sur la MIBA, qui est important pour le Congo, je parle. Un exemple très récent, c'est l'article qu'a écrit Afrique Intelligence, qui est quand même un magazine assez réputé, pas de moindre, sur les enquêtes qui étaient en train d'être menées par rapport à une certaine compagnie kazakh qui voulait faire des activités là-bas et tout. Et parmi dans les fouilles, on a retrouvé que les carrés miniers, ou soit l'espace qui devait être exploité par cette compagnie-là, appartient au fait à la famille présidentielle, et plus précisément à Maman Marthe. Ça, c'est ce que l'article a écrit. Ouais. Maintenant, il y a ceci. C'est ce qu'on appelle de l'intox. Il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment informé sur les carrés miniers dans le journalisme comme Kalonji Mulumba. Je suis très informé. Ah ben, c'est bien. Donc, on a en face de l'expert ici. Non, je suis très informé. Je ne suis pas un expert. Très informé. Être expert, c'est autre chose, et être informé, c'est autre chose. Voilà. N'oublie pas, je voulais te couper déjà avant. Je connais Africa Intelligence pour longtemps. Mais ça fait pratiquement 3 ans que l'Africa Intelligence a été corrompue et qu'on commence à l'acheter. C'est avec comme Jeune Afrique. Jeune Afrique, ce n'est pas le Jeune Afrique que nous on avait dans le temps. Le Jeune Afrique aujourd'hui, tu peux acheter de l'espace, tu peux dire n'importe quelle bêtise. Si tu as de l'argent, on va plaguer ton truc. Dans Africa Intelligence, aujourd'hui, si tu as de l'argent, tu peux aller influencer. Maintenant, moi, j'aimerais qu'Africa Intelligence nous amène les papiers et carrés miniers qui montrent le nom de Maman Marthe, la maman du président de la République. C'est ça que moi, j'ai fait. Moi, j'ai fait ce genre d'investigation. Aujourd'hui, je peux dire, même les Libanais qu'on arrête dans les mines, les gens m'appellent, j'ai des informations. D'autres, je ne vais même pas dire parce que ce n'est pas important. Mais il faut amener... Les gens aiment beaucoup spéculer. Il faut salir Tshisekedi, le président, touchant sa maman. Ils peuvent dépenser 20 000, 15 000 donnés à un journal pour parler du mal de la maman du président pour que les gens soient intoxiqués. Maintenant, dites aux gens, j'ai suivi ça, même dans mon média aujourd'hui, quand j'ai fait les médias, il y a quelqu'un qui a écrit comment vous dites que Tshisekedi, il amène un vrai leadership, mais dans le Katanga, sa maman a des mines. Comme le Congolais n'a pas étudié, comme le Congolais n'aime pas être instruit ou bien être éveillé, on plague ça comme ça, tout le monde ramasse. Est-ce que ce Congolais-là peut demander à Africa Intelligence, do you have some proofs? Amenez-nous un peu les preuves. Montrez-nous les carrés miniers avec le nom de Maman Marthe. Parce que les carrés miniers de Dan Gettler, nous avons des adresses, nous avons les noms. Les carrés miniers de la famille Kabila, qu'on avait fait sortir dans Panama Papers, nous avons des noms, nous avons des preuves. Ici, Karea Munoko, amenez-nous un peu de preuves. Est-ce que vous avez, on peut tutoyer, non, comme d'habitude, ou même c'est dans une émission ou bien? Non, on peut se tutoyer, c'est pas un problème. Est-ce que tu... Bon, parce que pendant l'émission, on doit être solennel. Non, c'est bon. Ça, nous parlons seulement pour donner une idée aux gens. Est-ce qu'on a des bons journalistes d'investigation au Congo là-bas? Parce que ça, ce sont les genres d'articles que quelqu'un peut prendre, bien que Africa Intelligence ou Africa Intelligence a déjà fait son travail. Un autre journaliste peut se charger d'investiguer cela pour aller en profondeur, pour voir si ce travail-là est vrai, si c'est crédible ou pas. Est-ce que tu connais un bon journaliste d'investigation au Congo qui peut faire des choses crédibles? Bon, je ne peux pas dire que je connais un journaliste d'investigation. Les gens peuvent s'appeler journalistes d'investigation. L'investigation a plusieurs volets. Quelqu'un peut investiguer si il y a les gens qui ont été tués. Et puis, il se limite là-bas, il amène la preuve que non, oui, on a tué des gens. Tu vois, non? Mais maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va maintenant aller à fond, sortir le nom de ceux qui ont tué? Essayer de les contacter si jamais. Essayer de les contacter s'ils étaient là? Ça, je ne pense pas. Au Congo, j'ai vu, par exemple, Israël Mutombo peut aller nous trouver qu'il y a telle chose qui est arrivée à l'est du Congo. Bon, maintenant, entrer à fond pour investiguer, aller du côté du Rwanda, découvrir, venir du côté du Congo, entrer un peu à fond, je n'en connais pas. J'ai essayé et ça prend du temps. Ça prend du temps et de l'effort. Moi, j'ai fait l'investigation sur Tenke Fungurume Mining. J'avais beaucoup de données. J'ai contacté les gens au pouvoir, j'ai contacté les gens dans l'opposition, j'ai contacté les Américains qui sont impliqués dans Tenke Fungurume Mining. Les Chinois m'ont contacté. J'avais des contacts et des Américains, et des Chinois, et des Congolais, alors je pouvais parler. Mais ça m'a pris du temps, c'est épuisant. Mais en même temps, je travaille, j'ai autre chose à faire, je n'ai pas assez le temps pour ça. Quand quelqu'un, dans des trucs d'investigation, il faut avoir une équipe.
Oui, ça c'est vrai. Que quelqu'un d'autre t'aide à trouver un truc et puis tu viens, parce que j'ai appelé... Il faut descendre sur terrain aussi. J'ai dépensé mon argent. Ouais. Parce que quand on te dit Kalonji, ces documents ici pour l'avoir, il faut aller telle part. Vous partez là-bas, il faut qu'on vous ouvre pour avoir ça. Ouais. Il y a des gens qui m'ont demandé l'argent. Ça c'est vrai. Il y a des gens qui m'ont demandé l'argent pour avoir même un papier du parquet comme ça. Il faut de l'argent. Donc c'est de l'argent et puis c'est le personnel qu'il faut avoir pour vous aider. Ce n'est pas facile. Le Congo n'a pas encore atteint ce niveau-là de chez vous ici aux États-Unis où on fait une investigation, on y va, on découvre, on vient avec tout un documentaire. Non, il n'y en a pas. Chez nous, on dénonce seulement. Oui, voilà. Yeah, bon, entre parenthèses, par rapport à l'article, ce qui est vrai, bon, je le prends aussi avec un grain de sel, parce que surtout les médias, les gros anciens médias là, sont déjà... Aujourd'hui, par exemple, moi, personnellement, je ne regarde plus CNN en Amérique. Voilà. Parce que je sais qu'ils ont un agenda, ils ont une tendance, ils parlent des démocrates. Voilà. En même temps, j'aime aussi écouter un peu des républicains aussi, j'aime écouter des indépendants républicains. Voilà. C'est un peu pour cela que, en même temps, j'écoute aussi les médias comme... Fabien Kousouanika, par exemple, je l'écoute quand il est live, c'est le temps de le suivre. Et là, j'entends certaines choses aussi qui me font raisonner. Fabien, moi, aujourd'hui, nous parlons, nous citons tout le monde. Hein. C'est comme tu as cité HK Today, tu as dit que lui, il est pro-pouvoir. Pro-Congo, pro-pouvoir. Pro-Congo, pro-pouvoir. Écoute, bon, mais qu'est-ce que tu penses des Mobenga? Lui aussi, il est pro-Congo, pro-pouvoir. Pro-Congo, pro-pouvoir. Oui. Donc Fabien est pro-opposition et contre le pouvoir. Fabien s'est enraciné dans l'opposition. Dans l'opposition. Il était dans l'opposition avant, pendant la période de Kabila. Et quand il y a eu alternance pacifique de pouvoir, pour lui, ce n'était pas une alternance, c'était une continuité de l'agression, de l'invasion des Rwandais. Donc tu veux dire que Fabien est dans le combat ou bien il est dans le journalisme? Il est dans le sensationnel. Il est dans... Okay. Parce que même quand j'analysais ses propos par rapport à la mort de Chérubin, le regretté Chérubin Okende, on dirait qu'il n'y avait aucune cohérence. En fait, toutes les incohérences qu'il y avait dans les propos du chauffeur, dans les propos de garde du corps, dans les propos de tous ces gens-là, on dirait qu'il décidait de fermer les yeux par rapport à ces incohérences. Voilà. Or, vous parlez d'une nation. Chérubin Okende est un papa qui a une femme qui a les enfants. Oui. Tu dois d'abord penser à l'humain. Et comme tu penses à l'humain, tu dois essayer d'être un peu très franc avec toi-même. Exactement. Les soupçons commencent pas par la Cour constitutionnelle, parce que nous sommes du pouvoir. Parce que Chérubin est venu le jour qui n'a pas été prévu. Ça, c'est vrai. Cela veut dire que si Chérubin Okende est venu le jour prévu, nous pouvons dire que le plan de la Cour constitutionnelle peut être vrai, ce sont eux qui peuvent être impliqués. Mais lui est venu son jour, il a refusé de venir le jour qu'on lui avait donné. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, en tant que parent, vous devez quand même penser pour lui, non? Il a une femme, il a les enfants. Donc Chérubin Okende décide d'envoyer les chauffeurs aller peine chez son père. Chérubin Okende décide de conduire lui-même son véhicule avec son chauffeur. Chérubin Okende refuse d'entrer à la Cour constitutionnelle. Il veut quelqu'un d'autre entre à la Cour constitutionnelle à sa place. Parce qu'il était fatigué apparemment. Chérubin Okende... Il a conduit depuis chez lui jusqu'à la Cour pour rester dans la voiture. Il n'a pas carrément envoyé le garde et puis lui rester à la maison. Lui rester à la maison. Donc tout ça sont des failles pour un homme qui réfléchit normalement. Non, reste à la maison. Envoie quelqu'un. Pourquoi tu peux aller jusqu'à la Cour et n'est pas entré, et c'est toi qui conduis ton garde-corps. Chérubin Okende, qui est député, accepte d'aller faire les copies à Batetela. À Batetela, faire la photocopie. La photocopie ou l'impression. Ou l'impression Yamukanda. Donc, lui n'a même pas les bureaux chez lui. Il n'a pas d'imprimante. Il n'a pas d'imprimante. Il était ministre. Donc, ce sont beaucoup de failles du côté de ce que Chérubin Okende, que nous connaissons comme étant homme intelligent, pouvait faire. Et maintenant, quand vous allez chez le garde-corps, oh mon Dieu, plusieurs failles. Et nous mettons aussi les failles de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Ils sont à 3, lui est venu seul. Mais la Cour avait invité 3. Voilà les failles de la Cour. Vous invitez 3, 1 vient. Chacun avait son jour. Connaissons-nous quand même ce que vous dites des deux autres? Les détails sur les deux autres. Ah oui, là c'est ce que nous pouvons demander. Et on se limite là. C'est ça être un enfant. Maintenant, le garde-corps, il laisse l'arme dans la voiture. Et puis cette arme-là, que l'investigation nous dit a tué Chérubin Okende. Il ne donne pas l'arme là aux militaires qui doivent garder ça à l'entrée de la Cour constitutionnelle. Il nous raconte l'histoire. Il n'y a aucun fait réel. Il a découvert la voiture du défunt et là où on a assassiné un jour après,
Avec le GPS. Avec les GPS que lui avait les jours avant. Il n'a jamais utilisé ça pour savoir là où était son chef. Il est même venu à la Cour constitutionnelle pour demander est-ce qu'il est venu ici. Pourquoi ne pas utiliser les GPS? En même temps, c'est le garde-corps qui nous dit je pense qu'on l'a enlevé en route. On l'a amené quelque part. On a fait l'embuscade. Le garde-corps refuse même que ce n'est même pas la Cour constitutionnelle. Exactement. Il dit qu'il a fait ses mains de manœuvre, il est parti. Il y a beaucoup de failles. Et aussi l'autre, comme on dit, smoking gun. C'est la sortie médiatique criante de tout le monde de l'ensemble. Bien avant le fait. Autres, même après le fait, même quand Moïse Katumbi, et puis la récupération politique plutôt. Oui, la récupération était désastreuse. Direct, sans émotion ni quoi que ce soit, juste pour venir avec une vidéo tout édité là, avec trop de coupures, où tout ce qu'il avait comme message, c'est accuser le pouvoir d'avoir tué. Et on comprend, ok, that was the goal. C'était ça l'objectif. C'était l'objectif. Donc un homme, je te dis, un homme qui réfléchit, comprend que l'objectif à vous, nous voulons payer 100 millions à celui qui va nous dire les investigations. Je ne quitterai pas Kinshasa sans qu'on trouve la personne. Mais vous quittez escorté par la MONUSCO. Et puis, en même temps, la famille, vous la voyez, vous gardez la famille comme votre truc. Vous faites la messe avec un bongo plus rapidement. Et vous trouvez que c'est vous... Mais je n'ai pas compris, voilà. Bon, bref, oui. Quand j'entendais certaines analyses sur cette affaire-là, c'est là que je me disais, il y a à boire et à manger dans la politique. On dirait que la politique, des fois, il y a des gens qui peuvent être naturellement intelligents. Je pense que Fabien est très intelligent depuis que je l'ai découvert pendant la période préélectorale. Mais au moins, par moment, je sens qu'il décide de suspendre complètement son sens du raisonnement. Mais moi, le problème, c'est les gens doivent comprendre que c'est le Congo. Oui. Le problème n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi quitte dans 5, 10, 15, 20 ans. Il s'en va. 20 ans comment? Mais ce n'est pas arrivé. Vous dites? C'est le peuple qui décide, qui fait autant de temps. Ok. Ouais. Donc si Tshisekedi... En fait, disons qu'il quitte dans 5 ans, parce que c'est ça, en fait, la réalité des choses. Il reste un mandat à faire. Comment la réalité, c'est-à-dire? Il reste un mandat à faire de 2023 à 2028, c'est fini. Non, ça c'est si on gardait cette constitution-là. Donc on espère la changer ou comment? Parce qu'elle n'est pas la bonne. C'est une constitution qui a été... arrangé par les Belges avec les Rwandais, une constitution qui a des choses très pas bonnes pour le Congo qu'il faut changer. Non, là par exemple, si un truc comme ça arrive par exemple, c'est là que quelqu'un comme moi, il va me perdre parce que je vais me dire que non, là on commence à jouer le jeu d'autres présidents africains qui ont tendance à vouloir s'éterniser. Oui, je comprends ça. C'est pourquoi je serai là pour avoir le rôle de te montrer que c'était normal. C'est ça mon travail. Et je ne le ferai pas parce qu'il me paye pas. Moi, je pense plutôt qu'on peut le faire intelligemment en le jouant à la Poutine, par exemple. Du genre, préparer un dauphin pendant les 5 prochaines années. Comme ça, aux élections 2028, il y a un dauphin. Pourquoi de préparer un dauphin? Parce que normalement, c'est après 5 ans qu'on doit changer de président. Je pense que... Tu sais, je n'aime pas me précipiter en disant qu'il y aura 5 ans après le premier mandat. Parce que j'ai quand même une idée de comment la Constitution est changée. Il faut d'abord que tu aies l'idée sur la Constitution qui est changée. Maintenant, c'est de là que vous allez dire qu'il fera 5 ans. On peut faire une Constitution où on dit qu'il fera 3 ans. Oui, mais... Alors, qu'est-ce que vous allez maintenant dire? Est-ce que maintenant, tout le monde de Tshisekedi là, qui croyait qu'il aura les 5 ans prochaines, la Constitution dit que ça sera 3 ans. Donc, eux aussi vont aussi dire non. Non, mais toi et moi, nous savons que ce n'est pas possible. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi aussi le changement de la Constitution va tourner seulement autour du mandat du chef de l'État? Non, c'est pas autour du mandat. Donc, ça peut être changé sur d'autres bases. Ça sera changé totalement. Oui. Parce que, nous savons que beaucoup de gens veulent du Congo. Donc, il faut d'abord refuser. Il faut dire qu'aucun étranger ne peut posséder le sol congolais. Des pères et des mères ou bien... Non, je parle d'abord d'aucun étranger posséder le sol. Parce que c'est par là que vous commencez la Constitution. Oui. Quand quelqu'un vient... Les gens avoir la propriété du sol au Congo? Il n'y en a pas. Même en Amérique, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Non, mais nous payons les taxes jusqu'à la mort. Si tu ne payes pas, on te ravit, non? Non, mais on a quand même la propriété du sol. Tu n'en as pas. Tu en as quand tu payes. Dis-moi. C'est vrai, on paye les taxes. Oui, mais les taxes, c'est par rapport à la... Non, c'est par rapport à la valeur du sol. Ta maison ici. Oui, les jours que tu ne payes pas 6 mois, tu la perds. Elle est partie. Oui, mais c'est normal, non? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas propriétaire du terrain sur lequel je suis. Je suis propriétaire du terrain, mais selon la valeur, c'est un peu comme le taxe sur le revenu. Comme le Congo, quand je fais du revenu, je dois payer le taxe sur le revenu. Comme le Congo a une terre trop riche, nous allons faire les louages. On va louer la terre aux étrangers. Parce que nous avons compris, c'est l'idée qui vient de moi. Ça sont les choses que je vais amener quand je serai député. Celui qui peut avoir possédé la terre n'est qu'autochtone congolais d'origine. Quand vous êtes étranger, on ne va pas vous donner la terre, on va vous la louer.
les louages qu'on va faire sera des maximum 10 ans. On ne peut pas amener 99 ans comme on a fait. Parce que 99 ans, nous serons tous morts. Nous ne saurons pas ce qui va arriver. Donc, on ne peut pas faire louer une terre pour 99 ans. C'est faux. Il faut qu'on change ça. De deux, les vrais Congolais des pères et de mères, il faut faire partie d'une tribu du Congo avant 1885. Parce que quand les Belges sont venus, ils ont trouvé ces tribus-là et ces ethnies-là avant 1885. Maintenant, la constitution du Congo d'aujourd'hui, on a enlevé tout ce que Mobutu avait dit. On a mis des bêtises là-bas. Voilà pourquoi nous avons des problèmes avec les Banyarwanda et des choses comme ça. Maintenant, quand on va changer la constitution pour d'abord être des pères et de mères à l'origine, il y aura les gens qui auront la nationalité d'acquisition. Ils seront aussi congolais. Il y aura des gens qui auront la nationalité parce qu'ils se sont mariés aux Congolais. Ils seront congolais. Il y aura des étrangers qui sont les hommes d'affaires qui viendront au Congo pour être congolais. Ils seront congolais. Mais nous devons toujours distinguer les Congolais des souches. C'est comme aux États-Unis. Tu sais comment on respecte les Indiens? Les autochtones. On peut tout dire, les Américains ont tout fait, ils ont possédé la terre américaine. Mais tu connais les bénéfices qu'ont les Indiens autochtones d'ici? Ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont beaucoup d'avantages. Il y a même des coins où ils sont les seuls qui ont le droit de posséder des casinos, des licences. Voilà. Il y a des endroits, il n'y a que eux qui peuvent construire là-bas. Des casinos pour les... Il y a des choses que les Indiens, dans tous les territoires des États-Unis, même ils ne paient même pas la taxe. Les Américains ne payent pas, les Indiens ne payent pas la taxe. Donc, chaque pays a des lois que tout le monde doit respecter. Et je trouve que ce n'est pas mauvais. Bon, maintenant, pour finir, on arrivera aussi à parler de mandat du président. Les Congolais se mettront autour d'une table. On va décider. Est-ce qu'un président doit faire 3 ans ou bien on maintient les 5 années? Si on maintient 5 années, en 2028, le président Tshisekedi va partir. Mais si on dit 3 ans, le président Tshisekedi quittera en 2026. Exactement. Si nous disons 7 ans, le président Tshisekedi quittera en 2031. Et si nous arrivons à dire que non, le grand problème que nous avons, c'est chaque fois qu'il y a élection. Nous ne sommes pas trop mûrs. Enlevons les trucs d'élection. Construisons le Congo jusqu'à ce qu'il y aura la maturité, que tout sera contrôlé. Mettons d'abord ce premier président ici dans la nouvelle constitution. On lui donne 20 ans. Nous lui donnons 20 ans. Mais là, il y aura des gens qui vont fumer des oreilles. Mais ils ont toujours fait ça. C'est pas un problème. Non. Je ne vois pas arriver là. Déjà là, il y a une sorte de tension que je vois sur certains médias, surtout quand je vais dans les commentaires. Il n'y a pas de tension. Surtout quand je vais dans les commentaires. L'épouvantail. Il y a des acharnements, il y a des insultes, il y a des attaques personnelles ou soit des attaques contre... C'est bon, hein? L'autre là avait continué, lui, hein? Lui n'arrête jamais. Ok, d'accord. Donc, are we good? Yeah, we're good. Donc, c'est ça que je pense des élections. OK. Et c'est là qu'on va déterminer. Tu sais, ce qui tue le Congolais, tout le monde croit qu'il sera président. Tout le monde ne sera pas président. Pas du tout. Donc, dans 100 ans, vous avez pratiquement 10 personnes. Si chacun fait 10 ans. Il y a combien de familles au Congo? Nous sommes des millions, plus de 150 millions d'habitants aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut enlever le mythe de la présidence du Congo aux Congolais. Mais maintenant, le problème, c'est quoi, mon frère? C'est parce que c'est le président qui fait tout. C'est pourquoi tout le monde veut être cette personne-là. Mais si on décentralise tout pour inaugurer les choses, pour les finances, pour payer les gens, pour la santé, tout, le président n'est même pas là. Les systèmes en train de tout faire comme en Amérique. Les gens n'auront pas besoin de devenir président. Pas du tout. Ils peuvent servir dans n'importe quelle position. Voilà. Ça c'est vrai. Donc le truc là de 10, 15 ans, 20 ans, 5 ans, et des fois il faut aussi un peu faire mal à l'adversaire. 20 ans, ça va. Bon, je n'ai pas parlé de 40 ans, j'ai parlé de 20 ans. Ok. Voilà. Bon, je ne pense pas qu'on va en arriver là, parce que là, je pense que ça va nous remettre encore dans le... Non, le président Tshisekedi lui-même peut-être n'acceptera pas ça. Je crois qu'il dira que... Seulement, je suis sûr qu'il va changer la constitution. Je suis sûr qu'il va être sûr sur les trucs de nationalité, qu'il va laisser ça aux mains des Congolais. Ça, je le sais. Je sais qu'il va faire un effort pour laisser les choses claires dans la Constitution. Et puis, il partira. Et puis, une Constitution qui n'est pas taillée sur mesure. Parce qu'on a l'impression que chaque président qui le fait, on taille ça selon... Mais s'il ne retourne pas, il ne taillera pas sur mesure. Sur mesure de quoi? Même ce que les gens disent qu'à la Poutine, les gens ne connaissent pas le président Tshisekedi. Il risque de partir et dire « je ne rentre plus, j'ai fait mon temps ». Il va se reposer. Mais si nous pensons que ça crée beaucoup de problèmes, et que la Constitution l'autorise de faire un peu beaucoup plus de temps, moi, je n'ai pas un problème non plus. Et surtout si le deuxième mandat se déroule beaucoup mieux que le premier, je pense que ça vaut la peine de... Parce que n'oublie pas que chaque fois qu'on change la Constitution, tout tombe, vous commencez à zéro. C'est ça le problème.
Le problème, mais normalement, ça ne doit pas être le cas. Parce que ça dépendra maintenant de lui. Ouais. C'est lui, je vous dis, ça doit être le président Tshisekedi qui doit dire, même si toi, recette, je fais seulement un seul mandat ici en 28, je pars. Mais normalement, quand on fait une nouvelle constitution, il commence tout reset. Joseph Kabila l'a fait en 2006. Ouais. Quand il l'a fait, 2011, il a tout reset. Donc je me dis que le président Tshisekedi peut-être ne fera pas ça, mais s'il fait ça, c'est aussi le droit qui lui est donné quand la constitution rentre à zéro. Okay. Maintenant, est-ce que nous allons avoir peur de lui donner 10, 15, 20 ans si nous voulons qu'il y ait une constitution qui va protéger notre terre? Ou bien nous allons dire, on l'aime pas seulement lui comme Azam Oluba, yé akende kaka, to protéger la constitution na bisoté. Voilà. Ouais, je pense que le deuxième mandat est très décisif. Et je pense aussi que même si ça arrêtait le deuxième mandat, il va toujours être là, il va toujours être autour. Contrairement à peut-être Kabila qui est resté silencieux et tout ça. Ben, je ne sais pas s'il avait quelque chose à offrir. Mais sinon, je pense qu'avec un autre président, il pourra toujours utiliser la sagesse du président Félix si le président est toujours là et puis essayer de et ça sera la beauté. Continuité. Ça sera la beauté. Parce que s'il y a un ancien président, il y a un deuxième ancien président, il y a un troisième ancien président, même les gens seront démystifiés. Ouais. Parce que si vous avez seulement une seule personne, quand il y a un problème, nous demandons que celui-là puisse rentrer. Mais s'il y a un deuxième qui part aussi, donc vous avez déjà deux qui sont là, vous avez un troisième qui part, le quatrième comprendra que je ne peux que partir aussi, et que la vie ne se limite pas à la présidence du Congo. Voilà. Ouais, parlons des élections. Kalonji Mulumba, candidat futur meilleur élu de Tshilenge. Oui, je crois bien. Je crois que j'ai les atouts. Je vais amener les changements à Tshilenge. Parce que la seule question que je me pose, tous ceux qui sont venus à Tshilenge comme députés, qu'est-ce qu'ils ont produit au peuple de Tshilenge? C'est la question que je pose. Ça, c'est une question pour tous les députés en général. Hein? Oui, je crois que tous les Congo, je crois que tous les députés devaient poser la question là. Vous avez été député, admettons que c'est seulement pour 5 ans. Je ne peux pas même dire 10, 15, 20 ans. Quand même il y a les gens qui ont été là, ils ont fait 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Et tout ceci, c'est réplique sur tous les autres territoires du Congo. Qu'avez-vous fait dans les 5 ans quand vous étiez député? Un peuple sérieux ne peut pas vous remettre là-bas. Parce qu'ils n'ont pas les écoles, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas le courant, ils n'ont même rien où demander les secours, ils n'en ont pas. Donc, vous avez mangé l'argent pendant 5 ans, vous avez habité Kinshasa, vous êtes venu le voir qu'au moment des élections. Normalement, vous devez sanctionner. Je parle de tout le Congo entier. Vous devez sanctionner tout le monde. Et moi, je crois que j'ai les atouts pour aider Tshilenge. J'ai les bonnes idées d'implémentation. J'aime toujours être au milieu du peuple. J'aime réfléchir avec le peuple. J'aime être avec le peuple. C'est ça la différence. Que pensez-vous qu'allez-vous faire différemment si jamais vous êtes à l'hémicycle de l'Assemblée? La première des choses à faire différemment, c'est écouter le peuple. On n'écoute pas le peuple congolais. On les utilise, on les exploite. On est député, on est parti. On arrive à la députation, on a des véhicules, on a tout ce qu'on a besoin des maisons. C'est ça aussi le problème. Quand moi je deviens député, je ne viens pas chercher une maison. Je ne viens pas chercher un véhicule. C'est aussi une différence. Je ne viens pas pour des poteaux qu'on s'installe poteaux. Non. Je viens pour aider mon peuple que j'ai grandi avec. J'ai été élevé là-bas. Je connais leurs souffrances. Je connais leurs demandes. Et nous devons travailler à la base. Donc si moi j'arrive, par exemple, la première des choses la plus facile, il faut que les gens mangent. Pourquoi on vous écoute? Il faut d'abord manger. Les ventres affamés n'ont point d'oreille. Donc, moi, mon premier, c'est une de mes stratégies, je peux le dire, parce que c'est ça la campagne, mais ce n'est pas encore la campagne de toute façon, c'est de prendre le peuple de Tshilenge, aller faire les champs. Tout le monde. Mon souci, c'est d'amener Tshilenge à produire la nourriture pour le Congo. Pas même pour Tshilenge. Que Tshilenge produise la nourriture pour le Congo. Là, c'est en emmenant des tracteurs ou des choses. Avec mes connaissances, mes relations que j'ai en Amérique, en Europe, je vais amener les tracteurs. Je vais mettre les jeunes gens au travail. Je vais leur dire que... Privé ou public? Public, du genre... C'est-à-dire? Du genre, ce sera dans le cadre d'une entité privée, ou soit ce sera dans une collaboration avec le gouvernement, ou soit... Ça dépendra de ce que le gouvernement va nous offrir. Mais moi, j'amènerai les engins. J'ai des gens que je connais, je vais causer. Les peu que nous aurons, nous allons utiliser ça pour acheter des engins. Qu'on ait 2 engins, 4 engins, 10 engins,
c'est pour aller cultiver Chilling. Souvent, il y a un truc qui m'a étonné dernièrement. Quand on passe souvent dans l'avion, souvent ici aux États-Unis, on voit les cercles qu'il y a par terre, là, dans la verdure. Là. Et c'est après que j'ai appris dans un documentaire que ces cercles-là, ce sont des irrigations, des trucs là qui tournent comme ça, qui sont en train de mettre de l'eau. Mais chez nous, on n'a même pas besoin de ces choses-là. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais pourquoi on ne fait même pas beaucoup d'agriculture, apparemment? Je me demande. Je vois comment l'Américain souffre pour arroser les champs, pour produire les céréales, produire toutes sortes de choses. Oui. Mais nous, on n'a même pas toutes ces conditions-là naturelles drastiques. Mais on a du mal à produire... J'ai déjà fait une petite étude sur Chilenge. Nous avons la rivière Lubilangi qui passe par Chilenge. Oui, et qui ne sèche même pas. Qui ne sèche pas. Contrairement au fleuve Colorado, ici, tout le monde se plaint déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher quelques moteurs et quelques ingénieurs de bonne volonté qui peuvent nous aider à faire monter cette eau-là pour irriguer les champs qu'on va faire à Chilenge. Je vous dis, c'est ça la plus grande bataille. Si tous les enfants de Chilenge peuvent manger, nourrir tous les enfants du Kasaï, et puis prendre cette nourriture-là, l'envoyer à Kinshasa, dans les Bandundu et partout ailleurs, je crois que nous avons gagné notre mandat. Parce que les enfants vont réfléchir et nous allons profiter de ça s'il y en a beaucoup. Les enfants auront le déjeuner à l'école. Ça, c'est moi et mon plan. Tous les enfants doivent aller manger à l'école le matin. Et ils doivent avoir un truc qu'ils doivent manger à midi et à l'école. Et ils rentrent, ils font les activités sportives. On va créer ça, faire des terrains dans toutes les écoles de Chilenge. On doit avoir les terrains de sport. Que ce soit peut-être les baskets, que ce soit même le foot, même si c'est le terrain qui est encore au niveau traditionnel, on va les faire, on va mettre la pelouse, on peut trouver les machines de tondeuses pour couper la pelouse. Toutes les écoles doivent avoir ça. Je vais occuper tout Chilenge, tous les enfants de Chilenge, que vous soyez de Kalonji Sud, que vous soyez de Chilenge Chibumba, que vous soyez, je ne sais pas, de Lukalaba ou bien de Loamuela, de Benaka Bimba, que vous soyez, je ne sais pas, de Nkwadi, tous les Chilenge, de Kalonji Sud, tout le monde, que vous soyez de Kassansa, que vous soyez de n'importe où, mon souci, tout enfant à l'école doit aussi exploiter son sport, doit aussi manger le matin. Mais ce n'est pas le premier jour que je suis député que vous allez dire Kalonji, maintenant on doit manger maintenant, non. Non, moi je ne suis pas un rêveur. Nous allons aller faire le champ. On doit mettre des moteurs pour irriguer l'eau, que ça monte dans le champ pour que tous les enfants de Chilenge aient à manger. Mais je me demande, qu'est-ce qui arrive aux députés? Parce que la vérité est que ces genres de discours-là, ça ne pourra peut-être pas être la première fois que les gens de Chilenge entendent ça. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens quand ils vont à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale? On dirait que... Le but pour lequel ils sont partis n'était pas le but. Ils ont menti, mais ils avaient un but différent. Parce qu'ils vont à l'Assemblée. Ils ne font passer aucune loi. On les fait taire. Oh, non, mais mon frère, même si on vous fait taire, mieux vaut que les députés à la fin, vous voyez seulement que lui était très négatif à tout ce qui a été décidé. On les fait décider pour qu'on les paye. Non, je m'étonne plutôt qu'on les fait taire parce que j'entendais l'autre fois, comment il s'appelle, c'est Nembalemba, je crois, un député aussi, qui parlait de comment ils se font corrompre, en fait, du genre avec un $3 000. 3 000 même, c'est beaucoup. Il y a certains votes où avec $500 à chacun, on donne à chacun comment voter et puis ils vont voter. Vous croyez que le président de l'Assemblée viendra avec $40 000 pour me donner, me dire que je vais t'acheter un véhicule? Signe comme ça. Pas du tout, ouais. Merci. Ceux qui... Pas $3 000 par exemple. Quelqu'un qui t'amène $3 000 pour corrompre ta personnalité. Il y a un député qui n'a pas tout ça. Ouais. Je ne dis pas que tout député doit avoir ça pour être un vrai député. Non, vous m'avez mal saisi. Ouais. Mais je trouve aussi que si vous avez ça, vous devez quand même dire non. Vous avez quand même une personnalité. Une personnalité à préserver. Voilà. Donc, pour moi, je ne suis pas d'accord. Quand vous êtes député, c'est pour travailler. Ok. Ouais. J'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas si on peut continuer. Je ne sais pas combien de minutes on a déjà fait là, mais sinon, combien on a fait? On peut être déjà dans la quarantaine. Vas-y, continuons un peu et ajoutez même 15 minutes. On continue juste un peu et puis on va... Quelle question par exemple? On n'a pas parlé de vous. Guy, c'est lui l'ingénieur. Hein? Donc tout ce que nous faisons chez Kalonji TV, derrière la mention, là, quand nous finissons l'émission, là, il y a toujours la page de fermeture. Il y a toujours son nom, son email adresse, son Twitter et son numéro de téléphone et son nom. Donc, je vous dis, ce n'est pas pour le vanter. Vous pouvez voir, nous sommes dans son studio ici. Il fait beaucoup de choses, c'est-à-dire il fait la photographie. Nous avons fini de faire des photos aujourd'hui. Tout à l'heure, là, j'étais venu pour les photos de la campagne, des photos professionnelles. Il les fait. Il organise les events.
il est dans l'informatique à un niveau yakosakanate. Atangi Sagarongokutu. Donc, il enseigne, il forme des ingénieurs avec des certificats et vous êtes là pour travailler aux États-Unis. Il est dans des vidéos, n'en parlons même pas. Donc, il est multi. Donc, il peut vous arranger les websites, il peut vous en créer. Je les héberge aussi, j'héberge les sites web aussi. Il héberge les sites web. Je vends les noms de domaine et tout ça. Et bon, c'est vrai, les gens disent que mais est-ce qu'il est cher ou moins cher? Bon, vous voulez qu'on vous donne gratuitement. Voilà. Vous devez encourager vos frères congolais. Si vous avez mundele avandaki awa, wande bomone kalekiye. Kutoazo tangi sanaba mindele. Ouais. C'est ça que les gens ne comprennent pas. J'ai un site web où j'apprends aux jeunes gens, à n'importe qui, à devenir ingénieur. Parce que j'avais compris que le monde francophone résonne différemment. Oui, on raisonne. Il y a beaucoup de contenu en anglais où il y a des ingénieurs comme moi qui se mettent en ligne, qui commencent à vous montrer comment c'est facile de devenir ingénieur. Mais dans le monde francophone, on dirait qu'on veut mystifier un petit peu les choses. Il faut avoir fait l'école polytechnique, il faut avoir fait ceci, cela. Alors qu'en général, un certificat de 6 mois, moi, ça m'a permis de trouver un bon travail aux États-Unis. Alors, c'est que je suis en train d'enseigner aux gens en français et en anglais. Et j'ai déjà plus de 5000 personnes. Et moi, j'encourage aux jeunes gens. Nous avons étudié beaucoup et longtemps aux États-Unis. Mais peut-être ce qu'il fait là n'existait pas encore. Oui. Aujourd'hui, vous venez aux États-Unis, vous les contactez, ils vous forment dans 6 mois. Oui. Vous avez un certificat, vous avez un travail, vous achetez votre véhicule, vous louez votre appartement de 2-3 chambres, vous êtes bien, vous mangez, vous aidez même vos parents au Congo. Déjà, le CCNA que j'enseigne, ici au Colorado, par exemple, le salaire moyen commence à partir de 75 à 80 000 $ l'année. Donc, un salaire moyen de 75 à 80 000. Regarde ta caméra là-bas. Ouais, je vais la démarrer. Bon, mais sinon, c'est pas grave. On a de l'autre angle. Donc, elle montre plus celle-là. Hein? Ouais. Donc, voilà. Donc, vous pouvez venir aux États-Unis. Nous, quand nous sommes venus, nous avons fait la manufacture. Moi, j'ai commencé par être security guard. C'est comme ça que j'ai commencé quand je suis venu. Maintenant, aujourd'hui, il y a une possibilité. Vous venez, il y a des frères congolais qui sont des ingénieurs qui peuvent vous former. Dans 6 mois, vous avez un travail meilleur que ce que vous pouvez avoir avant. Oui. Et les mêmes ingénieurs ici, nous pouvons aussi les utiliser pour le Congo, pas seulement pour les États-Unis. Ils peuvent former les enfants du Congo en ligne à partir des États-Unis. Vous prenez, parce que lui parle français, non? Et puis, alors le papier anglais. Il peut former les enfants, vous vous inscrivez, vous faites vos certificats, mais vous travaillez au Congo. Exactement. Donc, c'est ce que je fais. KB Training, c'est ma chaîne YouTube avec déjà presque 40 000 abonnés déjà. Oui, KB Trainings. C'est le nom de la plateforme où je donne cours. C'est un site web avec un abonnement mensuel. Vous verrez, il va mettre ça. Pendant que nous parlons, vous verrez, il va mettre KB Trainings. Je change de vie. J'ai souvent des commentaires qui me plaisent chaque jour. Des gens qui m'écrivent pour me dire, me remercier de comment je leur ai ouvert à ce monde-là. Et puis, voilà. C'est ça un peu brièvement. Donc c'est lui, notre ingénieur, qui fait tout, nos vidéos, nos photos, autre chose, non? Rien, ça va? J'avais des choses, mais ça vient, ça part. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple la liberté au Congo. Parce qu'il y en a qui disent que les gens ne sont plus libres aujourd'hui, surtout les opposants, surtout les insulteurs du pouvoir. On dirait qu'il y a plus de gens à la nerf aujourd'hui qui sont incarcérés qu'à l'époque. Il n'y a pas l'opposition de Kabila. Il n'y a pas l'opposition au Congo. Tout ça. Tu crois vraiment qu'il y a l'opposition? L'opposition. Oui. Au vrai sens. Elle est peut-être dispersée, mais il y en a quand même. L'opposition. Oui. Ils peuvent se soulever un jour, dire qu'il y aura ville morte aujourd'hui, tous les Congos paralysés. Il y en a. Alors, il y a une opposition, mais elle n'est pas populaire. Elle n'est pas populaire. Ouais. Si vous n'êtes pas populaire, vous opposez quoi? Celui qui est au pouvoir, je ne sais pas. Donc par le sentiment d'opposer. Oui. Aujourd'hui, l'opposition, ils ont les armes. Quand ils font la marche, ils ont des véhicules. Ouais. Ça, c'est pas une opposition. Ça sont des bandits de grands chemins. Il ne faut pas... Bon, nous sommes en train de parler ici. Il ne faut pas que j'entre dans le mode de mes émissions. Oui. Ils sont des bandits. Ce n'est pas de l'opposition. Ce sont les gens qui utilisent l'argent, qui sont corrompus par l'homme blanc et qui sont en train de changer la mentalité du Congolais et corrompre cette mentalité-là dans les mauvais sens, ce qui est très dangereux. Vous voyez le vent qui est en train de venir en Afrique là, avec les trucs des Niger, les trucs des Mali, des Burkina Faso. Je suis sûr que ça arrivera très bientôt à Brazzaville, ça sera au Rwanda. Et nous serons ceux-là qui vont jouer le grand rôle, parce que chez nous, c'est la démocratie. C'est la démocratie, oui. Nous, on ne va pas passer par cela. J'ai fait une émission aujourd'hui sur le leadership de Tshisekedi. J'ai dit là-dedans, il faut avoir le 2/3 d'une nation pour faire l'article 64. Donc même quand vous créez l'incidence, dans le sens de l'article 64, vous devez avoir le 2/3. Au Congo, nous sommes à 120 millions. Donc l'opposition, il y a pété, il y a au lobby wana. Il faut baser la 80 millions. Ok. Vous croyez que l'opposition, ils ont 80 millions? Non.
c'est difficile, ça ne va pas passer. Mais quelle est la température de la population congolaise aujourd'hui par rapport au président Tshisekedi? Est-ce que vous pensez que tout le monde est derrière lui? La majorité des Congolais sont pour le président Tshisekedi, aujourd'hui. Ok. D'ailleurs, Kinshasa a été déjà acquis au président Tshisekedi. Ils avaient un peu de doutes, comme sont des Kinois. Kinois, ils ont la Tembe. Mais aujourd'hui, les Kinois en général, tous les Kinois connaissent même que ça c'est un aventurier, ils connaissent ça. Donc, Tshisekedi a déjà l'opposition ne peut rien faire, a déjà la majorité. Tshisekedi, si tu vas dans les Bas-Congo, avec le fait d'avoir compris la vision du prophète Simon Kimbangu, beaucoup de gens du Bas-Congo sont d'accord avec lui. Quand tu vas dans les camps Luka, ce sont tous les jeunes gens qui sont venus du Bandundu, et avec ce que Tshisekedi fait dans les camps Luka, avec ce qu'il fait pour eux, la majorité est pour lui. Donc Kinshasa aujourd'hui, c'est difficile. Même Fayulu, il doit être intelligent de ne pas postuler parce qu'il ne va rien avoir. Ce qui avait fait sa foule, c'était quand Luka. Il n'y en a plus. Tshisekedi a tout pris. Quand vous allez au Bandundu, avec ce que Tshisekedi fait, avec les Mbosso, tout le monde là, c'est très difficile parce qu'il y a aussi Mozito. Donc cela veut dire que les gens des Bandundu ne vont pas élire quelqu'un que vous ne connaissez pas son papa pour aller élire Fayulu. Je te pose la question. Sais-tu qu'au Congo, 99% des Congolais ne connaissent pas les noms des papas de Fayulu? Toi, tu connais le nom des papas de Fayulu? Non, bon, c'est qui c'est Madidi. Je ne sais pas, je pose pas la question. Je ne connais pas. Non, dis-moi, nous sommes sérieux ici. Tu ne connais pas le nom des papas de Fayulu? Non, je ne connais pas. Tu n'as jamais vu une photo des parents de Fayulu? Pas du tout. Donc 100% des Congolais ne connaissent pas les parents de Fayulu. Mais en quoi c'est important? C'est important parce que nous voulons savoir qui est notre chef. Il vient d'où? Sa source. Même quand tu vas te marier ou tu as un mari, tu ne veux pas savoir la source de la belle famille ou de la belle famille. C'est important, non? Parce que tu veux savoir que c'est lui qui vous manipule qui est derrière. 100% des Congolais ne connaissent pas les parents de Katumbi. Je dis bien 100%. Ils ne connaissent pas les parents de Katumbi. 99% des Congolais ne connaissent pas. Mais combien connaissent les parents de Kasavubu? Kasavubu. Oui. Oh, mais beaucoup. Est-ce qu'il y a un Mukongo que tu peux demander le nom des parents de Kasavubu à Albi Kaébité? Ok. Donc, les parents de Kasavubu et les photos de ses parents et ses enfants, c'est connu. Là où il a étudié, c'est connu. Toi, tu connais là où Fayulu a étudié? Tu vois des questions que tu connais là où Moïse Katumbi a fait la criminalité? La criminologie, pardon. Quelle criminologie d'ailleurs? Non, il a dit qu'il a fait la criminologie, non? Il est licencié en criminologie. Non. Ce sont des choses, des petites questions. Aujourd'hui, peut-être les Congolais ne sont pas au courant. Il faut venir chez Kalonji Wamulumba, chez Kalonji TV, pour comprendre qu'il y a des choses qui sont peut-être simples, mais très importantes. Comment les Congolais ne connaissent pas là où Fayulu a étudié? Ouais, ça c'est... Comment les Congolais ne connaissent même pas la maman de Fayulu, le papa de Fayulu? La maman de Moïse Katumbi, on nous dit qu'elle était des Bemba de chez nous, Bemba des rois de la Zambie. On ne sait pas. Mais malgré ça, il y en a qui sont très convaincus qu'il n'y a aucune chance sur Terre que Félix gagne les prochaines élections. Oui, mais bon, ça, ce sont les on-dit. J'ai déjà entendu ça. Ils ont quelqu'un qui va gagner les élections. Et moi, quand j'ai entendu ça, parce que moi, j'ai du mal à être persuadé d'une chose à 100% comme ça. J'ai du mal à... Tu vois les choses là que les gens vont dans les médias, là, dans les tweets. Tu sais qu'il n'a aucune chance d'être président en 2028, en 2023. Pose-lui la question. Qui a la chance? C'est ça le problème. Qui a la chance? Et il va perdre les élections face à qui? Face à qui? C'est là que moi je... Quel est le candidat que vous pouvez amener en face de Tshisekedi avec tout ce que Tshisekedi a fait? Tu sais, j'ai toujours dit aux gens, je ferai une émission pour étaler aux gens ce que Tshisekedi a fait dans 5 ans. Alors donc il a fait des choses? Oui. Tshisekedi a rénové l'université de Kinshasa. Mais non, mais Gustave. Un instant. Ouais. Oui, allez-y. Ça coûte combien de rénover l'université de Kinshasa? C'est ça même le problème. Oui. Ça ne coûte rien, mais personne ne l'a fait. Mais on ne cite même pas ça, parce que c'est rien. Non, mais c'est ça le grand problème, mon frère Guy. Oui. Quand quelque chose est moindre, il faut la faire. Si vous avez 40, 50 ans, personne ne l'a fait. Ça nous étonne. Ouais, la volonté est déjà admirable. Donc, la volonté de Tshisekedi, on n'a même pas dit qu'il a construit. Je n'ai pas dit qu'il a construit. Il a seulement réfectionné l'université. Ok. Je parle de l'université de Kinshasa. Tshisekedi a réfectionné le Kanchach. La maison présidentielle, Tshisekedi l'a fait construire. Il n'y en avait pas. Le Kanchach n'avait pas d'hôpital. Un hôpital des militaires. Tshisekedi l'a fait. Yassika. Mama Yemo. Mama Yemo, Yassika et Bandeli.
les avenirs à l'Ingesse et l'avenir universitaire. Je peux en citer et en citer. Je profite pour mettre la caméra. Oui, ça, ce n'est que Kinshasa. Je ne parle pas ni du Kasaï, ni du Katanga, ni du Bas-Congo, ni du Bandundu, ni de l'Équateur. Maintenant, amenez-moi un individu. Bon, la seule personne qui a travaillé, en dehors de Tshisekedi, c'est peut-être qui c'est Moïse Katumbi, non? Oui, parce que Fayoul n'a jamais travaillé. Il a toujours fait les COP pour être... il a donné ça à Kimbuta et lui, il n'a jamais travaillé. Ouais. Maintenant, admettons maintenant... il a fait Fadenhouse. Non, c'est pas pour lui. Pour l'État, ok. Oui, pour l'État. Fadenhouse, c'est pas pour lui? Non, c'est pas pour lui. Mais c'est pour qui? C'est pour son beau-frère. Son beau-frère? Ah. Tu connais son beau-frère, non? Non. On nous a dit que c'est pour Eto. Eto, c'est... Samuel Eto. Samuel Eto, c'est le... Non, je ne blague pas. C'est une information vérifiée. Samuel Eto est le frère de sa femme. Mais c'est une vraie information. Oui, parce que c'est pourquoi Samuel Eto vient souvent au Congo pour attaquer la Fadenhouse. Il y a Fayoul avec elle travaille au Congo pour acheter les Fadenhouse, toi aussi. Non, mais il a travaillé pour Mobile, je sais pas. Il a travaillé pour Mobile dans une pompe essence où? Je ne sais pas. Bon, là, il était au Kenya dans une pompe essence là-bas, il a travaillé. Tu penses que l'argent que tu travailles... Total ou bien c'est quoi? Total, quelque chose comme ça. Quand tu travailles dans une pompe essence comme manager, au moins il était manager une pompe de... au moins il va pompe essence aux manager qu'on a. Ouais. Aux manager qu'on a eu. Toi, tu crois que tu peux être en mesure d'aller acheter Fadenhouse? Oui, Fadenhouse, ça peut coûter combien? Manager, il y a pompe essence, il y a Total. Non, c'est pas possible. Mais il n'était pas manager, il était quand même high-ranked. Non, c'est ça qu'il a dit, manager. Il a fait le management. Directeur. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais beaucoup lu. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je crois que c'est le management. Ouais. Donc, par rapport à la gestion de chacun, la gestion de Moïse, la gestion de... On ne prend pas Fayoul parce qu'il n'a pas fait, il n'a pas travaillé il n'a pas travaillé dans le public, voilà. Bon, maintenant, prenez la gestion de Moïse Katumbi dans le 8 ans qu'il a pu travailler. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu connais? Avant, j'entendais beaucoup qui disaient qu'il a bien travaillé au Katanga. C'est ça le problème avec les Congolais. Oui. C'est ce qu'on appelle chantage. Quand vous dites que Tshisekedi a travaillé beaucoup, vous démontrez ce que Tshisekedi a fait. Maintenant, quand il s'agit de Moïse, on dit il a fait beaucoup au Katanga. Il a fait beaucoup quoi? Énumérez-nous 4-5 choses qu'il a fait pour les Katangais. Par contre, les SNCZ, qu'on appelait SNCC aujourd'hui, et Koufi, il n'y a pas de train qui fonctionne. Il a mis ses camions à lui, ses tracks pour prendre les minéraux, sortir de la Gécamine. Par contre, Gécamine, c'est Ekoufa sous lui. Dites-nous ce qu'il a fait pour nos frères du Chaba, pour qu'on dise que Moïse pourra faire mieux. Et puis, il le fera en quelle langue? Tu es président d'une nation. Tu n'es pas le président. La seule chose que Moïse était très bon, ça je lui concède, c'est l'équipe de Mazembe. Et là, il a géré très bien. Il sait acheter les joueurs, il sait faire ce truc-là des joueurs, c'est bon. Mais Moïse ne peut pas. Dernièrement, dans la dernière de ses émissions... Qui ça? Moïse, il était avec Christophe Babouvier, un autre gars là, de RFI, je ne sais pas. Et j'avais l'impression qu'on lui avait donné un mot d'ordre. On lui avait donné des phrases à dire. Et on lui a dit tout ce qu'il y a comme question, dis ça. Du genre, quand les gens essayaient de poser des questions pour l'amener dans d'autres domaines et développer un peu plus, il revenait seulement sur ce point qu'il était en train de dire. C'était vraiment bizarre. Mais bon. Mais c'est comme aussi, comme un jour, la belle a dit, il a parlé des salles climatisées. Climatique, pardon. Oui. C'est dans cette même interview. Je vais rappeler pourquoi il dit ça. Salles climatiques. Moïse a un problème sérieux de raisonnement. Sérieusement, d'incohérence. J'ai dit un problème sérieux de langue. Oui. Donc, même, tu vois, quand tu es président, on peut te donner quoi dire. C'est normal. On peut te dire que non. On a fait Oyo, ou bien la réception Oyo. Il faut écrire ça. Il ne faut pas écrire. Il ne faut pas que ces mots manquent. On peut donner, un président peut écrire. Mais Moïse, même les deuils de Chérubin Okende, on lui écrit ce qu'il faut dire. Toi, tu as fait la criminologie. On l'avait écrit? Oui, tu n'avais pas vu, il avait un cellulaire. C'est vrai. C'est ça qui est tout le monde. Il avait un cellulaire. Je peux vous montrer ça, je crois. Ah bon? Il avait un cellulaire et il attendait que Kamita Toulou puisse lui tweeter, lui envoyer sur WhatsApp les paroles à dire. Mon frère, quelqu'un qui meurt, un ami, que vous travaillez dans la politique, il meurt. Mais oui, les mots ne se cherchent pas. Les mots ne se cherchent pas. Les mots viennent parce qu'il y a... En tout cas, mon cher frère, les sentiments sont là. Oui. Exprime seulement ce que tu sens. Mon cher frère, nous te regrettons. Tu as été beaucoup pour nous. Que ton âme repose en paix. Ça, tu n'as pas besoin d'être président. Mais s'il faut qu'on t'écrive ça sur un truc, c'est déjà un problème sérieux.
Il y a les gens qui nous ont dit qu'il a fait... C'est Moukeba qui a dit qu'il a fait la criminologie. Ok. Criminologie? Il a défendu ça où? Criminologie. Non, la criminologie demande... Bon, en fait, je ne veux pas faire... Et les députés que nous avons aujourd'hui, vous avez un député comme Daniel Safou. Il est toujours député? Il est toujours député, bien il est... Je pense. C'est ça le Congo? Est-ce que cet homme-là peut représenter une nation? À l'Assemblée nationale du Congo, on a des étrangers qui sont là que Kabila a amenés. Comment vous pouvez dire que les lois doivent changer? Comment on est sûr qu'ils sont des étrangers? Ils sont étrangers, c'est connu. Mais au Congo, ok, ça c'est un point aussi. Au Congo, apparemment, tout le monde qu'on n'aime pas devient étranger. Non, la majorité qu'on n'aime pas, c'est vrai, ils sont étrangers. Il y a Mukwege qui est étranger. Oui, Mukwege est un étranger. Même Kamere, on l'a traité d'étranger. Parlons d'abord de Mukwege. Ouais. Est-ce qu'il s'est déjà prononcé? Pas encore. J'ai vu Mukwege en train de dire à tout le monde, aux femmes, allez vous enrôler pour les élections. Ouais. Mais Mukwege, il n'y a même pas 2 semaines, 3 semaines. Il a dit que les choses là, c'est pas bon. Il y a une crise, on doit causer. Il faut qu'on ait, parce qu'il a été choisi pour être président de la transition, dans ses rêves, il croit que c'est soigner les femmes ici. Non, écoute, il vient de dire, il y a avant-hier, que allez-y vous enrôler massivement aux femmes. Finalement, tu ne sais même pas ce que tu fais. Ouais. Mukwege, c'est que nous connaissons. Mukwege, ses parents viennent du Rwanda. Ok. Ils ont transité par... Parce que le Burundi et le Rwanda, c'est la même chose, en fait. D'autres disent que c'est le Burundi, d'autres disent que c'est le Rwanda. Mais moi, j'ai toujours considéré que le Rwanda et le Burundi, c'est la même chose. Ils sont venus dans les années 1940 quelques. Ouais. Toi et moi, nous n'étions pas là. Il n'y a que les grands-parents qui nous disent cette vérité-là. Ouais. Donc, tous les jeunes gens qui disent que Tokumoni a Koli Awa, non. C'est toi, tu as vu, il a grandi ici, mais ses origines. Mais est-ce qu'il a des attachements avec là où il venait? Mais parce que ça aussi, ça compte. Parce que ses grands-parents ne sont pas enterrés au Congo. Vous connaissez là où il y a les grands-parents des Mukwege enterrés? Oh. À part connaître les parents quand ils sont vivants, on doit connaître... Non, personne ne connaît. Bon, moi, je ne connais pas. Peut-être lui connaît, mais... Je suis parti à Chilenge. Oui. Ouais. Je suis parti à Chilenge. Non, mais je connais là où mes arrière-grands-parents sont enterrés. Merci. Je peux pointer là-bas. J'ai été là-bas. Je ne sais pas si tu peux aussi m'aider, que je fasse une vidéo sur ça. Ouais. Je suis parti à Chilenge. Mon frère, on m'a amené sur les tombes de mes grands-parents. Ouais. On dit, ça c'est tel grand-parent, ça c'est tel grand-parent, c'est celui qui a mis au monde ton père. Même des cousins qui sont enterrés là, dans notre parcelle à Chilenge là. Même chez moi aussi, à Benamulumba là-bas, on a les tombes de tout le monde. Aujourd'hui, mes enfants peuvent rentrer, aller montrer les tombes de leurs arrière-grands-parents. Ouais. Mais est-ce qu'on doit mettre ça comme requirement pour les... Ça ne pouvait pas l'être si le Congo n'était pas envié. Comme le Congo est très envié, et nous avons compris la malice de l'ennemi et les Occidentaux et les multinationales, ça devient très compliqué pour être président du Congo. Même toi, un jour, si jamais tu atteins un certain... En fait, on va t'accuser d'étranger un certain jour. Oui, mais je vais prouver que je ne le sais pas. Bon, ça c'est... C'est ça le problème. Ouais. On peut taxer tout le monde d'étranger. Même Tshisekedi, on dit qu'il est d'origine angolaise, je sais pas. Oui, on peut tout taxer, mais il peut prouver. Ouais. Est-ce que Boyi Papa Naye, Boyi Pana Bango, Boyi Mama Naye, Boyi Pana Bango, ce sont des preuves qu'on a besoin. Moi, si les gens me taxent d'étrangers, je vous prends tous, je vous amène à Chilenge. Et vous allez voir là où... J'ai même des photos de mes grands-parents. Mais quelqu'un peut stage ça, non? Mukwege peut nous appeler un jour pour dire, venez, je vais vous montrer le tombeau de mes grands-parents. Qui va savoir que c'est vrai? Aujourd'hui, si. Oui. Non. Les DNA. Nous sommes comme dans le domaine médical, non? Aller un peu plus Nous sommes dans le domaine médical. Aujourd'hui, ne faites même pas l'erreur de prendre une tombe de quelqu'un d'autre, venir dire à Kalonji que non, c'est celle-ci mon grand-père. Ouais. Mais on prend les DNA, on ouvre, on sort l'os, on prend les DNA, on vérifie comme ça. La compatibilité, moins 1000. Ouais. Donc, il n'est pas votre grand-père. Voilà. Cette émission, je crois qu'elle va aider les Congolais. Je crois qu'il faut qu'on commence à faire des choses comme ça. Ouais, on peut le faire chaque 2 semaines. Oui, et ce que tu as dit là sur les Instagram, on doit commencer à prendre des fois des questions des gens. Comme nous faisons là les questions PAP et nous répondons. Ouais. Il faut engager la population. Il faut leur dire la vérité. Le Congo n'est pas pour moi ou pour toi. Le Congo, c'est pour nous tous les Congolais. Exactement. Alors, il faut travailler pour que ce Congo-là puisse réussir. Ça ne va pas marcher. Donc c'est 1h quelque que nous avons fait, 1h15 ou 1h20. Ouais. Ce sont les 1h que les gens doivent écouter la façon que nous faisons dans un autre cadre où on n'est pas dans une émission individuelle ou avec monologue. Ici, c'est échange d'idées. C'est un dialogue. Un dialogue, voilà.
Et c'est un format qui est aussi très bien. Moi, d'ailleurs, comme on est dans mon studio ici, j'étais en train de préparer cet espace pour commencer à faire ce genre de choses. D'abord, premièrement, dans mon domaine, l'informatique ou le numérique. Parce que je veux aider les jeunes, surtout africains, à rêver. Parce que ce que j'aime dans le numérique, ça ne demande pas beaucoup pour se lancer. Oui. Aujourd'hui, un jeune a juste besoin d'un ordinateur. Il y a Netflix qui a posté un travail dernièrement. Il paye jusqu'à $900,000 par année pour un poste de AI. Netflix. $900,000 par année. Ça, c'est 2 fois le salaire du président américain. 900 000 $900,000 par année. $1 million. $1 million par année pour travailler pour Netflix dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bon, c'est un exemple un peu au-delà, mais déjà en moyenne, quelqu'un qui est comme moi, je suis dans le domaine depuis plus de 10 ans maintenant, c'est facile de voir des gens qui font facilement $300, $400,000 juste à travailler un seul travail de 8h à 17h et il est à l'aise. Le monde est global aujourd'hui. Ça veut dire que quelqu'un qui a des compétences au Congo peut travailler, avoir des contrats avec des clients qui sont en Inde, qui sont au Pakistan, qui sont aux États-Unis. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font à Lubumbashi, il y en a qui le font à Kinshasa. Donc, je veux un peu éveiller cet esprit-là. Alors, je vais commencer à recevoir des professionnels comme moi. Nous allons avoir des entretiens dans le domaine de l'informatique. Mais en même temps, il y avait une idée qui me venait. Tellement je consommais trop ces vidéos politiques, je voulais aussi créer une page et une chaîne YouTube où il y aurait peut-être ce genre d'échange. Non, mais tu l'as fait chez Kalonji TV. Ouais, je crois que c'est possible. Hein. Mais c'est Kalonji TV, c'est là où vous le faites. Je crois que c'est très possible. On peut commencer. Mais en même temps, je n'aime pas aussi attirer trop l'attention sur moi dans ce domaine-là. Non, tu éduques ton peuple, mon frère. Tu éduques, mais il y a certaines choses que tu peux dire. That is how you give. You can take it back. That's the way you give it back to your community. Yes. Moi, quand j'ai fait mes émissions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été correct, je reviens toujours pour corriger. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Ouais. On va te les reprocher. Rentre, dis que non, ici j'avais dit ça, on a dit que c'est pas ça. Ici, nous aidons. How can I give back to my community? Comment je peux aider le Congolais? Parce que moi, je suis venu d'une famille pauvre. Ma famille n'était pas riche du tout. Ou ma famille n'est pas riche. Je suis venu d'une famille très pauvre. Ouais. Alors, je connais ce que c'est la pauvreté. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aider tout le monde à se relever. Ouais. Tu vois. Donc, et ce que nous faisons, je suis aux États-Unis. Je peux sortir, aller dans une boîte de nuit, boire, être dans des bars, sortir avec vous, des amis, nous partons, nous sommes là, on part dans des jeux, on fait tout ça. Mais quand nous consacrons notre temps, quand on n'est pas au travail, on est avec les enfants. Quand on n'est pas avec les enfants, on se consacre à avoir les informations pour donner la vérité au peuple. Ça, il faut quand même aussi applaudir cela. Ouais, et c'est ça que moi, je dis à tous les journalistes, ou bien que les autres appellent les journaleux, il faut arriver à aider le Congo. Ouais. Imagine un peu qu'après ta carrière journalistique, on trouve que c'est toi qui as mené toujours les zizanies et les problèmes et les discordes et les conflits. Ouais. Quelle image tu laisseras pour tes enfants? Et on dirait que tes enfants à toi, votre papa était celui qui créait des problèmes dans le journalisme. Tu ne trouves pas que ce n'est pas correct? Ça, c'est de l'égoïsme. Mais si on dit que votre papa est parmi ceux-là, quand nous avons beaucoup souffert, était un défenseur pour le peuple congolais. Mais pendant que tu défends de ce côté, il y a aussi l'autre côté, l'autre moitié, ou l'autre... pas comme par exemple maintenant, là, on parle du régime Tshisekedi, qui est un régime tribal, selon certains, pas moi personnellement. Et il y en a qui sont contre toi juste parce que tu es de l'autre tribu. Voilà. C'est pourquoi j'ai refusé de changer ma chaîne. Et les insultes qui viennent avec. Voilà. Les insultes, oh mon Dieu. Maintenant, le truc est que les gens ne savent pas. Oui. Avant que je commence les médias ici, j'ai dit à ma famille que je vais faire les médias. Êtes-vous prêts? J'ai dit à ma famille, êtes-vous prêts? Oui. Ma famille a dit oui. Parce que moi, ce que je fais maintenant avec l'informatique, le numérique, les tutoriels, je n'ai jamais reçu une certaine hostilité par rapport à quoi que ce soit. On ne m'a jamais attaqué personnellement sur quoi que ce soit. Dans les médias? Et je crois que dans la politique... Il y a des médias, on m'insulte. Alors, ma famille, des fois, ils lisent ça. Je leur ai dit, je vous avais déjà dit. Ouais. Mais maintenant, comme ma famille, ils connaissent mon courage, ils connaissent ma détermination. Ils disent que ça ne peut pas te break, ça ne peut pas me casser. A thick skin. Oh, my skin is incredible. Donc, il est difficile que quelqu'un puisse injurier mon père ou ma mère ou moi-même ou ma femme ou mes enfants ou mes amis. Ça va, je vais ne pas dormir. Hey, non. Surtout, par exemple, tu as les yeux 5 heures comme ça, et puis quelqu'un qui mentionne ces yeux-là, directement, ça te touche directement. Non, ça ne touche pas. Ça ne touche pas, tu vois. Les gens peuvent tout dire. Ce sont des choses qui ne me touchent pas.
Tu vois? Ça, c'est vrai, il faut avoir la peau dure. Il faut avoir la peau dure et puis il faut aider le Congo. C'est la chose la plus importante. Moi, par contre, oui, je peux faire un truc comme ça, mais j'aimerais plus aller dans le développement seulement. Pas dans les zizanies politiques ou soit dans les analyses personnelles, parce que là, je serais un très mauvais acteur. Du genre, je peux, comme par exemple là, j'aime le président Félix, j'aime le pouvoir en place, mais je ne suis pas de ceux qui... Je ne suis pas les die-hard, comme on le dit. Et j'aimerais plutôt... Who's die-hard of President Tshisekedi? Who's the die-hard of Tshisekedi, the president of the Democratic Republic of Congo? I know a lot of die-hard. Et c'est peut-être... Tu vois, souvent quand je condamne des choses là, ils disent « Kalonji, non, condamne seulement Tshisekedi. Comment tu condamnes seulement les ministres ?» Et tu vois, mais aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'au fait, il est en train de faire un bon travail. En général, voir là où il a trouvé le Congo et là où nous sommes aujourd'hui, il a fait quelque chose parce que le Congo était Moi, parti. en général, par rapport au premier mandat, je n'ai pas été très satisfait. Mais comment tu seras satisfait parce qu'il y avait un puits sans fin? Un puits tellement profond. Ce ne sont pas des prétextes. C'est un prétexte parce que même aux États-Unis, Ouais. pourquoi les présidents des États-Unis disent que j'étais en train d'arranger l'autre là qui vous avait pas, il n'y avait pas d'emploi, je suis venu vous donner l'emploi, et puis on dit à Biden, mais tu n'as fait que 20 000 emplois. Il dit oui, mais là-bas, on avait moins 30. Si vous prenez les moins 30 000, là, plus mes 20 000, c'est comme si j'ai fait 50 000. Parce qu'il faut d'abord rembler. Oui. Et revenir Bon, j'ai dit que je ne suis pas très satisfait. Ça ne veut pas dire qu'il y a un niveau de satisfaction, parce que je vois que ça va dans le green, ça va dans le positif. J'ai une sœur qui travaille dans la fonction publique. Je connais des gens qui sont sur place, qui touchent au moins son salaire, qui touchent des bonus. On dirait qu'il y a des choses qui vont au vert, mais pas autant que je l'espérais au début du mandat. C'est impossible, mais le deuxième mandat de Tshisekedi, j'ai peut-être été comme un instrument à faire comprendre aux gens ce qui se passe au Congo. Ouais. Le deuxième mandat de Tshisekedi, si le peuple de Tshilenge veut ma présence, je serai à l'intérieur. On va encore beaucoup twist les choses pour que ça aille dans un bon sens. Quand vous parlez du tribalisme, c'est un problème un peu... Bon, moi, je ne trouve pas que c'est un problème délicat, mais je trouve seulement que c'est un problème de compréhension. Vous avez 20 personnes, vous avez 2 personnes. Vous avez 6 postes. Vous dites que non. Comme vous êtes à 20, vous avez seulement droit à un seul poste. Nous sommes à 2, nous avons aussi droit à un poste. Non, c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi je dis ça? Il est aussi vrai que le peuple Luba est très nombreux. Les Kassaïens sont très nombreux. Très nombreux. Très nombreux. Et là, on parle des 2 Kasaï. Pas seulement des 2 Kasaï, on parle des 5 Kasaï. Ouais, parce que les Sankourou, c'est le Kasaï. Ouais. L'Omami, c'est le Kasaï. Kasaï, et puis Kasaï oriental, et puis Kasaï central. Il y en a 5. Ouais. Bon, maintenant, ce qui est grave, il y a d'autres partis politiques qui sont dans l'opposition, qui ont ces Kasaïens-là. Maintenant, au moment de distribuer les postes, ces partis-là donnent les Kasaïens. Ouais. Tout ça, on n'explique pas aux gens. Le Tundula n'était pas... Il est Kasaïen, il est mon frère, le Tundula. Il est Moutete, là. Il n'était pas de l'UDPS, il n'était pas de Tshisekedi. Il était de Moïse. Oh, il était avec Moïse, ok. C'est Moïse qui l'a envoyé. Maintenant, quand il vient, on dit, regardez combien de Kassaïens sont au pouvoir de Tshisekedi. C'est ça le grand problème. Et puis, ils occupent toutes les positions stratégiques. Mais c'était le poste de Moïse. Les finances, la justice, l'intérieur et tout. Mouyaya n'est pas venu de l'UDPS. Oui, il n'est pas là-bas, il est Kassaïen. Je ne sais pas, mais je donne l'exemple. Est-ce que ce qu'il est en train de faire là, les comptes rendus des réunions là, ministérielles, est-ce que ça se faisait chaque jour ou bien c'est seulement eux qui ont commencé? Non, c'est les Tshisekedi qui ont commencé ça. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est très important. Il y avait que Mende qui parlait pour nous dire... Et puis parler quand il voulait, ce n'était pas régulier. Non, Mende c'est quand il voulait, quand il y a un truc... Pourquoi l'Internet est fermé, Mende vient, il parle. Et pourquoi nous ne voulons pas Kabila, Mende vient, parle. Mais ce n'est pas un truc où c'est ouvert, vous venez un vendredi, on vous dit ça après la réunion. Non, ça c'est le rapport du Conseil des ministres est très important. C'est très important. Au moins, ça nous keep up avec ce qui se passe. Avec ce qui se passe. Où est-ce qu'on en est. Et c'est ça le problème. Maintenant, les Kassaïens sont très nombreux. Maintenant, quand vous irez dans le droit, un jour, notre frère Bossembe en a parlé. Frère Bossembe a fait le droit. Il était étonné de voir combien de Kassaïens sont en train de faire le droit. Très nombreux. L'informatique aussi. C'est ça le problème. Allez à la faculté de sciences. Allez-y à la faculté de sciences. C'est seulement le nombre de gens. C'est comme les Chinois. Ils sont très nombreux.
Vous n'allez pas dire que comment cette race des Chinois, elle est dans tout. Non, ils sont seulement très nombreux. Les médecins en Amérique, les Indiens. L'informatique en Amérique, les Indiens. Maintenant, on ne va pas dire, mais pourquoi le CEO de Google est un Indien, le CEO de Microsoft est un Indien? Dans les hôpitaux, je travaille chez Kaiser. Ouais. La majorité des médecins sont les Indiens. Vous êtes dans l'informatique. Dis-moi pas les grands, beaucoup d'informaticiens ici, ils ne sont pas Indiens? Ils sont des Indiens. Donc, maintenant au Congo, ce qui est arrivé, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le droit. Vous allez dans la faculté de médecine, il y a beaucoup de Kassaïens. Ouais. Vous allez dans la faculté de droit, beaucoup de Kassaïens. Vous allez dans l'économie, beaucoup de Kassaïens. Vous allez dans le journalisme, beaucoup de Kassaïens. Ouais. Et maintenant, ça commence à énerver d'autres personnes. Même Mobutu, à son époque, il y avait beaucoup de Kassaïens autour de lui. Je sais. Maintenant, quand ça énerve les gens là... Maintenant, on les compte. Maintenant, on commence à compter. Ça ne doit pas vous énerver. Mobutu lui-même a dit, quelqu'un est venu lui dire, pourquoi tu as nommé un Kassaïen là-bas? Et Mobutu a dit, et alors quoi? Il n'est pas congolais? Mobutu a réprimé quelqu'un qui est venu lui dire que comment tu as nommé un Kassaïen comme directeur de l'université. Ouais. Tu vois. Donc, le problème, c'est quoi? Tout le monde aura un poste. Le Congo n'est pas pour les Kassaïens. Ouais. Tout Congolais, que tu sois Mouchi, que tu sois Mubembe, que tu sois Karunda, que tu sois Mukete, que tu sois Moussalampassou, ou que tu sois, je ne sais pas, Moutetela, ou bien tu es Moussongue, tu es Mouyaka, tout ce que vous pouvez être là. Vous avez droit à avoir un travail et à montrer votre capacité et à être là comme la personne qu'il faut. C'est normal. Mais seulement chez nous au Congo aujourd'hui, on pense que même si vous êtes à 100, s'il y a 10 postes, vous devez donner les 10 postes là seulement à tout le monde un poste, un poste. Non, mais eux sont à 100. Vous devez comprendre qu'ils sont à 100. Ce n'est pas le tribalisme. Et puis, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Celui-là ne fonctionne plus. Ouais, la carte mémoire était fausse, je viens de mettre une autre. Ok, d'accord. Disons-nous la vérité. Nous sommes d'ailleurs à la fin. Ce n'est pas que c'est Tshisekedi qui a commencé à mettre les Kassaïens. Malgré que les Kassaïens étaient marginalisés du temps de Mobutu, ils étaient là. Ils étaient là quand même. Ils ont travaillé. Du temps de Kabila, ils étaient là. Nombreux. Bon, maintenant, quand Tshisekedi vient... Bouchab est Kassaïen aussi, non? Oui. Okay. Et maintenant, quand Tshisekedi vient, qu'ils disent maintenant que non, comme moi je suis venu, malgré que vous marginalisez, on vous mettait peu. Maintenant que moi, je vous enlève tous. Non, il va remettre ceux qui étaient marginalisés. Et vous verrez qu'ils sont nombreux, mais ça a toujours été comme ça. Moi, j'encourage que tout le monde aille faire les études. Le Congo est grand. La vision que moi j'ai pour le Congo, c'est une vision qui mettra d'ailleurs le Congolais au repos. Si nous sommes très sérieux, notre budget annuel peut être de 1000 milliards. Oui. C'est-à-dire que les enfants vont étudier gratuitement, manger gratuitement, tout le monde... Tu vois, quand vous partez chez les Qataris, là, je ne sais pas, c'est Koweït, je dirais... Ils ne travaillent pas, les Koweïtiens ne travaillent pas. Même les Saoudiens, il y en a ici en désordre. Ils envoient les jeunes étudier. On leur donne des bourses mensuelles de, je ne sais pas, 5 000 $ ou je ne sais pas quoi. Et ça, ce sont plusieurs jeunes. Juste par le pétrole. Les Congolais, vous étudiez, vous ne travaillez même pas. Ouais. C'est ça la vision des Kalonji de 2000-2050. La vision de 2050, pour moi, le Congolais ne doit pas travailler. Mais comment on va créer la valeur? Comment on va quoi? On va créer de la valeur dans l'économie si on ne travaille pas. Du genre, juste par rapport à ce qu'on exporte? Non, par rapport à ce que nous sommes, nous aurons les gens qui vont travailler pour nous. C'est comme au Koweït, il n'y a pas un Koweïtien qui travaille. Ceux qui travaillent au Koweït, ce sont les étrangers qui travaillent pour eux. Ça sera que non, tout le monde est payé, tous les Congolais, ils ont la retraite, tous les Congolais, on les paye par le gouvernement, parce que tous ces minéraux ici. Dis-moi un peu les minéraux que nous avons au Congo. Nous avons les minéraux du monde entier. Pourquoi un Congolais va travailler? Mais aujourd'hui, il faut qu'on travaille. On doit travailler durement. Très dur avant d'en arriver là. Ouais. Maintenant, quand nous arrivons en 2050, nous commençons à dire les Congolais doivent maintenant se retirer, laisser les étrangers travailler pour vous, reposez-vous pour vous réjouir de votre richesse, de votre nation. Au Koweït, là, j'ai l'histoire du Koweït. Aucun Koweïtien ne travaille. Tu as parlé ici des gens des Saoudiens. Des Saoudiens. Ils sont aux États-Unis. On les paye par mois, par an, les bourses, ils ont tout aux États-Unis. Ouais. Leur gouvernement paye pour qu'ils viennent et tout pour qu'ils viennent étudier. Les Congolais vont étudier, mais à un moment donné, le travail sera limité. Comme Dubaï, 90% des gens à Dubaï sont des étrangers qui sont venus travailler. Et les gens de Dubaï sont que les owners de toutes ces choses-là, mais les gens travaillent pour eux. Ouais. Parce que la richesse du Congo,
C'est une richesse immense que les jours que les Congolais comprendront combien nous sommes riches après que nous ayons mis au travail, Tokoyo Kakanda, on va s'énerver de tout ce que nous avons perdu pendant 60 années. Arriver à un point où toutes ces richesses-là ne sont même pas amenées à l'extérieur pour être transformées, mais transformées sur place et on vend des produits finis. Voilà. C'est fini. Aujourd'hui, nous parlons qu'on va faire les ports de Lobito, il faut faire les métros, tout ça, les trains, pardon. Il faut prendre nos minéraux et envoyer en Europe. Le niveau que nous arriverons, qu'aucun minerai ne sort. C'est un produit fini qui sort d'ici. Les cellulaires sortent du Congo. L'ordinateur sort du Congo. Mon frère, les Congolais ne vont pas travailler. Ou même les transistors seulement. On fabrique seulement les transistors pour les Américains, pour les Allemands. Les Congolais n'auront plus besoin de travailler. On va seulement étudier. Nous sommes les responsables. Nous serons tous dans les actions. Tous les Congolais seront des actionnaires. Ouais. Chaque famille des Congolais sera dans les actions d'une façon ou d'une autre. Ouais. Mais avec quelle mentalité? Oh non, c'est mon travail. Le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Parce qu'il y a aussi ce point-là qui est très important. Le changement de mentalité. La mentalité du Congolais. C'était bien, on a parlé, c'était bien. Voilà, je crois qu'on va coudre ici. Merci. Et merci beaucoup pour l'échange. Moi, je vous dis merci pour votre support. Vous avez toujours été à côté de Kalonji TV. Vous avez été très, très, très important. Vous êtes une pièce maîtresse pour notre chaîne Kalonji TV. Merci beaucoup. Et portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Au revoir à vous tous. Bye. Bye. That was good. That was pretty good. All right, let's see what we have. So let's see what we got here. But when you put it together, you have to take it off, right? You're going to delete it from the cards. Yes, exactly. Ça sera un fichier peut-être de 10 gigas ou quoi. Là, surtout le gros, là, lui, il prend presque 250 gigas pour une